Bonjour, c'est Arsax. Alors je me présente, je suis nouveau sur YouTube et je vais faire mon premier tutoriel sur Cinema 4D. Alors le tutoriel consistera à faire tomber des lettres qui s'écrasent au sol. Donc on les fera tomber avec Cinema 4D, on rajoutera les débris avec Adobe After Effects. Voici ce que ça donnera, hein. Enfin, le rendu final. Excusez-moi, avec AVI ça marche pas très bien, mais avec en format AVI ça marche pas très bien. Avec Windows Live Movie Player ça marche mieux. Voilà. Viens s'il te plaît. Voilà. Alors, comme vous voyez, les lettres tombent. Ça sera grâce à Cinema 4D et les débris qui sont juste ici. On les rajoutera avec Adobe After Effects. Et on utilisera le plugin Magic Bullet avec le petit effet de flou, comme vous voyez. Et le fond, l'arrière-plan un peu sombre. Ensuite, avec After Effects, on rajoutera le texte. Et comme vous voyez là, juste ici, les lettres elles se transforment avant de trouver le véritable texte. Voilà. Donc voilà, donc on va commencer le tuto. Voilà, donc on va déjà commencer par les réglages, hein, ça ira plus vite. Donc générique rien. Sortie. Dans pré-réglage, vous prenez film vidéo HDV HDTV 720 2997 et dans images courantes vous choisissez toutes les images. Enregistrer, vous choisissez votre format, film AVI ou film QuickTime pour les Mac. Vous choisissez votre chemin d'accès, donc où sera votre vidéo, dans votre bureau, dans vos documents. Vous écrivez ce que vous voulez, mais moi je vais pas le faire, hein. Après vous vous faites enregistrer. Voilà. Donc là moi je choisis AVI. Multipass, c'est rien. Dans anti-aliasing, au lieu de géométrie vous mettez au mieux. Et dans effet, vous mettez illumination globale. Et vous pouvez fermer. On n'en a plus besoin pour les réglages. Bon, on va commencer. Dans MoGraph, vous choisissez objet texte. Voilà, vous choisissez votre texte, hein. Pour moi, ça sera ARSK. La profondeur, moi je la mets à 40. Après, vous faites comme vous voulez. La police. Pour la police, moi j'utilise Agency FB. Que vous pouvez télécharger sur Dafont gratuitement. Il met un peu de temps pour charger. Ah voilà. Agency FB. Voilà. Ok. Voilà, c'est bon. Donc maintenant on va ajouter les textures. Donc vous double-cliquez juste ici. Vous double-cliquez sur matériaux. Moi je vais choisir du rouge, allez. Du rouge. Dans la vous cochez la case réflexion et vous mettez l'intensité à 20%. Vous ajoutez une texture, la texture Fresnel, et vous mettez aussi l'intensité à 20%. Voilà. Donc on va dupliquer cette matière en maintenant la touche CTRL, clic gauche et vous glissez juste ici. Donc le matériau 1, on va changer la couleur, juste la couleur, on va le mettre en noir. Voilà. Donc maintenant on va ajouter ces deux textures. Voilà. Et maintenant vous allez dans limiter à la sélection et vous mettez un C majuscule 1.
Voilà, et ça devrait donner ça normalement. Voilà, maintenant qu'on a mis les textures, maintenant on va transformer l'objet texte en objet neutre. Donc ça, pour ça c'est pas très difficile, on a juste à cliquer sur la touche C et vous allez déplier tout ça en appuyant sur les petits plus. Voilà, et normalement vous avez toutes vos lettres juste ici. Donc moi il y a 4 lettres parce que il y a les 4 lettres, voilà, A, R, S, K. Donc vous, ça dépend si vous choisissez d'en mettre plus ou moins. Voilà, maintenant on va ajouter 2 sols. Voilà, un premier sol qu'on va baisser un petit peu. Et un deuxième où on va utiliser l'outil de rotation et on va le mettre à 90 degrés. Voilà. Je vais le remettre à 90 ici. 90. Appliquer. Et voilà. Et maintenant on va juste pousser notre mur. Qu'il soit un peu plus loin mais pas trop non plus. Voilà, maintenant on va sélectionner notre objet texte. On va le monter de façon à ce que la caméra ne voit pas ce texte. Parce on ajoutera une caméra pour un meilleur effet, vous verrez. Donc maintenant vous cliquez sur votre première lettre. Donc ma première lettre, moi c'est A. Je clique dessus. Vous allez à 10 frames sur la timeline. Vous mettez une image clé à 10 frames. Vous allez à 20 frames, ou n'importe, 20 ou 25, ça dépend, comme vous voulez. Vous abaissez votre lettre de façon à ce qu'elle s'enfonce un peu dans le sol, mais pas trop. Voilà, vous allez utiliser l'outil de rotation pour donner un meilleur effet à la lettre. Et maintenant vous remettez une image clé et vous faites tout ça pour toutes les lettres. C'est pas très difficile, hein. Donc on remet une image clé, on va à 30 frames, on rabaisse la lettre, voilà, on utilise l'outil de rotation, voilà, une image clé, notre troisième lettre, image clé, 40 frames, on la rabaisse, voilà, outil de rotation, oula, voilà, on baisse la lettre un peu. J'ai fait un pas la va-vite, mais regardez vous de façon à ce que ça soit beaucoup plus facile. Maintenant on va sélectionner notre dernière lettre, une image clé, 50 frames. Je vais abaisser ma dernière lettre, outil de rotation. Et notre dernière image clé. Voilà, on a fait toutes les lettres. Excusez-moi, on a fait toutes les lettres. Voilà, on va essayer bien de se placer. Et ça devrait vous donner ce rendu là. Voilà. Si ça va trop vite pour vous, comment? Si les lettres descendent trop vite, au lieu de 10 frames à 20 frames, vous mettez 10 frames à 25. Ensuite de 15 en 15, ou comme vous voulez. Voilà, ça nous donne ce rendu là maintenant. Vu que nos lettres, on voit qu'elles s'arrêtent à 50 frames. Bon, on peut remettre tout ça à 55. Vous inquiétez pas pour la longueur de la vidéo, parce que avec Adobe After Effects, on pourra l'allonger. Donc vous inquiétez pas pour ça. On utilise l'outil de rotation. Voilà. Donc maintenant on va ajouter une caméra juste ici. Donc vous allez dans lumière, là juste ici.
caméra. Et vous appuyez bien ici sur le petit carré, de façon qu'il devienne blanc. Vous approchez comme vous voulez de vos lettres. Voilà, là c'est bien. On va voir. Toc, 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 voilà. C'est pas mal. Bon, maintenant on va juste ajouter un ciel, parce que sinon le rendu il marchera pas. Donc ciel, voilà. On va faire un petit rendu d'une zone, hein, voir ce que ça donne. Ouais, on va dire que ça va aller. Après, ça donnera un meilleur effet avec Adobe After Effects, vous inquiétez pas. Voilà, on a fait tous les réglages. Donc maintenant, vous faites le rendu en cliquant juste ici. Ouais, je vais mettre quand même. Et ça devrait vous donner ça. Et le rendu va se faire et vous attendez que ça soit à 55 frames. Donc moi j'arrête parce que j'ai déjà fait mon rendu. Voilà. Donc maintenant on va aller dans Adobe After Effects pour notre deuxième partie. Donc on va importer notre vidéo. La vidéo qu'on vient de faire. Moi je vais en choisir une autre, hein, parce que j'ai pas enregistré. Vous prenez votre fichier. Moi j'ai enregistré en AVI. Oula. Voilà. Il est là. Et maintenant vous faites composition. Nouvelle composition. Vous choisissez un nom spécifique pour la composition ou pas. Hein, c'est pas très important. HDTV 709 par 97. Du 1280 par 720, ça c'est la qualité d'image. Hein. La cadence 29,97, la durée de la vidéo est de 30 secondes. Vous pourrez la baisser un peu après si vous voulez. Voilà, on va insérer notre vidéo juste ici. Voilà. Et là, voilà. Donc maintenant, vous cliquez bien sur la vidéo. Vous allez dans Calque, excusez-moi, dans Calque, Instant, et activer le remappage temporel. Et vous verrez qu'avec le remappage temporel, on peut allonger notre vidéo comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Voilà, et l'image se bloque ici. Donc vous pouvez rajouter effet et au texte le temps que le texte reste ici. Donc ça c'est le calcul de l'image. Hein. Donc maintenant, voilà, ça devrait vous donner ça normalement comme effet sans les débris. Donc les débris, je vous les mettrai dans un pack. Et vu que c'est mon premier tutoriel, et vous aurez l'occasion de rajouter certains sons. Parce que j'ai eu la gentillesse de vous mettre les sons et les débris. Mais pas tous les sons. Hein. Parce que c'est un pack de 500 sons. Avec son ambiance, impact. Je peux fermer ça. Voilà, moi c'est là-dedans. Donc voilà. Quels sons je vais vous ajouter? Je vais vous ajouter les 4 là. Non, ça c'est un premier son donc. Donc je vous mettrai excusez-moi. Les 4 sont ici même. Donc les débris, où est-ce que j'ai mis mes débris moi? Ils sont ici, je vais en rouvrir un. Donc moi je les ai mis dans mes documents, hein, où ils seront sûrement dans téléchargement. Donc c'est ici, Bouncing débris. Vous ouvrez le fichier. Et
Et je vous ai mis les 5 sons ici même. Et les débris. Ah oui, et ce son là. Ce son là, ça sera juste pour le texte, vous verrez après. Donc les bouncing débris, on les prend, juste les deux. On les met dans Adobe After Effects, juste ici. Voilà, s'il veut bien les importer. Voilà, vous choisissez le premier bouncing débris. Vous le mettez juste au-dessus de la vidéo. Voilà, ça je vous en ai fait. Et là, vous allez bien au moment où la lettre tombe. Voilà, où elle s'enfonce, excusez-moi. Et vous prenez votre bouncing débris, juste ici, et faites exactement comme moi. Et vous mettez bien pile où la lettre tombe. Voilà, vous modifiez le bouncing débris en fonction si la lettre est grosse ou pas. Et vous mettez bien là, juste sur la lettre. Voilà. Et quand la lettre tombe, et bah le bouncing débris arrive aussitôt. Bam! Bam! Voilà. Et vous appliquez tout ça pour toutes les lettres. Donc je vais en faire une deuxième avec vous, mais je vais pas faire toutes les autres parce que ça prendra un petit peu de temps. Vu que c'est mon premier tuto, je pense que là j'ai mis assez de temps quand même. Voilà. On va voir où la deuxième lettre tombe exactement. Elle tombe juste ici. On va rajouter notre bouncing débris juste ici. On va le rapetisser aussi un petit peu. On va le mettre ici. Et voilà. Et là, normalement, ça vous donne ça. Bam, bam. Voilà. Vous appliquez tout ça pour toutes les lettres. Mais, il y a un petit problème. Et oui. Quand les débris apparaissent, voilà. Mais il y a un problème. Ils sont encore là, mais en passant la vidéo, vous verrez qu'ils disparaissent. Alors ça, c'est pas super. Donc on va faire exactement comme la vidéo. On va la rallonger. Donc vous prenez tous vos bouncing débris, vous les sectionnez tous. Et vous refaites comme tout à l'heure, calque, instant et activez le remappage temporel. Voilà, et ainsi vous pourrez tirer autant que vous voulez. Et les débris resteront jusqu'à la fin de votre vidéo. Voilà, vous faites exactement pareil pour les sons. Donc je vais faire vite fait avec vous. Les sons, ils sont là. Bon, je vais en faire juste un. Hein. C'est exactement pareil, sauf que c'est avec les sons. Vous prenez les sons, vous les mettez ici. Tac, vous le mettez juste au-dessus. Et quand la première lettre s'écrase, et ben vous mettez en même temps le son. Donc là on n'entend pas le son, hein, mais avec le rendu vous entendrez le son. Et vous appliquez tout ça à toutes les lettres. Mais là pas besoin de remappage temporel parce que c'est une musique. C'est un son, pardon. Ce n'est pas un débris. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a ajouté les débris. Maintenant on va utiliser ce fameux plugin Magic Bullet. Donc pour ça vous allez dans calque, créer, calque d'effets. Voilà. Maintenant vous allez dans effets. Donc vous sélectionnez bien calque d'effets. Vous allez dans effets et Magic Bullet Looks. Et vous choisissez Looks. Et maintenant vous cliquez juste sur le Edit. Et vous attendez que ça s'ouvre. Donc là c'est simple à trouver et à télécharger. Hein. Magic Bullet Looks. Donc maintenant, vous allez bien à gauche. Voilà. Avec votre souris. Et vous choisissez votre fond que vous avez envie de voir. Celui-là est sympa. Ouais, bof. Hein. Donc moi j'en aime bien un. Il est dans si je réfléchis bien, le truc de cinéma là, Popular Film, voilà.
Et son nom c'est Blockbuster. Voilà, vous appliquez votre Lux. Et maintenant avec votre souris, vous allez bien à gauche. Vous allez dans Lens. Et vous choisissez Swing Tilt. Double-cliquez dessus. Et vous verrez, ça rend un petit effet de flou. Voilà. Et après que vous avez fait ça, vous faites OK. Voilà, et ça rajoute le petit effet. Il est assez sympa quand même, je trouve. Voilà, on a ajouté notre plugin, excusez-moi. Maintenant, le plus long, c'est le texte. Vous allez sur l'outil texte. Vous cliquez là. Et vous choisissez votre texte. Donc moi, je vais mettre www.youtube.com. Voilà. Donc ma police, c'est Helvetica Neue. Donc vous essayerez de le télécharger, mais je crois pas qu'on le trouve sur Dafont. Je sais plus exactement où je l'avais trouvé, mais bon. En tout cas, elle est gratuite. Vous en trouverez forcément une gratuite vu que j'ai réussi à l'avoir gratuitement. C'est pas très difficile. C'est pas très difficile. Voilà notre texte. Ça rendra un petit effet, mais cet effet est très long à faire. Je vais monter un peu ça. Voilà. Vous déroulez la petite flèche là, voilà. Vous avez animé, vous cliquez dessus et vous allez dans normalement dans opacité. Voilà. On va aller dans l'opacité. Maintenant on va aller cliquer sur la petite flèche sélecteur de plage et vous cliquez sur la petite horloge de décalage. Voilà, juste ici. On va mettre le décalage à moins 100%. Voilà. Je crois que j'oublie quelque chose. Oui, j'avais oublié. Et vous mettez aussi l'opacité à 0%. Voilà. Alors le décalage à moins 100% et l'opacité à 0%. Maintenant vous avancez de quelques secondes. Et on va mettre le décalage. Cette fois-ci, on va le mettre à 100%. Voilà, là, ici ça vous donne deux images clés. Voilà, maintenant on va dérouler le avancé. Voilà, juste ici. On va aller dans forme qui est juste ici. Au lieu de carré, on va mettre dégradé du haut. Voilà. Ensuite, on va retourner dans ajouter, juste ici. Donc ajouter, propriété, et on va mettre flou. Voilà. Et on va mettre notre flou juste ici à 20. Parfait. On retourne dans ajouter, parce qu'on aime bien le petit ajouter. On va mettre le décalage de caractères juste ici. Voilà, et ça nous rajoute quelques petits trucs. Le décalage de caractères. Et là, on va se placer exactement où le texte y commence, c'est-à-dire juste sur l'image clé. Voilà, parfait. Et le décalage de caractère, on va le mettre à 2 sur 200%, excusez-moi. J'ai eu un peu de mal à trouver. C'était à 200%, à moins 200%. Voilà. Oh, 200%. Voilà, c'est normal que vous voyez rien. Et maintenant, on va se mettre où le texte se termine.
Voilà. Et on va mettre le décalage de caractère sur 0% cette fois-ci. Sur 0. Voilà. Et voilà. Et c'est censé vous donner ceci. Je vais le passer un peu parce que c'est... Alors, voilà, ça fera comme je vous ai montré. Hein. Les lettres seront longues à apparaître. Voilà. Voilà. Donc, après, pour enregistrer, hein, c'est pas... Composition. Pré-rendu. Vous attendez un petit peu. Hein. Voilà, dans le module de sortie, vous choisissez de le sortir soit en AVI, soit en QuickTime tout à l'heure. QuickTime pour les Mac. Moi, je le mets toujours en AVI. Je mets inclure les métadonnées XMP source. Je sais pas trop ce que c'est, mais je le mets. Vous mettez redimensionner pour que la dimension soit la bonne. Recadrage. Et sortie audio. Vous mettez aussi surtout sortie audio. Et OK, parce que sans la sortie audio, on n'entendra pas les sons. Et vous choisissez votre destination. Comme tout à l'heure. Choisissez si vous voulez dans le bureau. Dans vos je vais y arriver. Dans vos documents, dans vos images, musique, vidéo, où vous voulez. Voilà. Et vous cliquez sur rendu. Moi je vais pas le faire hein, parce que je l'ai déjà fait. Ne pas enregistrer. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Dites-moi si j'ai fait des erreurs ou voilà. Je sais que j'en ai fait une particulière, c'est à la fin. Pour le texte, ça vous a pas donné ce que ça m'a donné. J'ai dû faire une petite erreur quelque part. Enfin bref. Dites-moi si je me répète pas trop. Les erreurs que j'ai faites, voilà. Et voilà, donc c'était mon premier tuto et c'était Arsax. Arsax As. Alors à la prochaine pour un prochain tuto. Allez, à plus les gars.